Alors bonjour à toutes déjà. Pour vous, la communication, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire partage et échange. Mais ça n'a de sens que si le message il est reçu. On est d'accord? Donc envoyer un message, ok. Je ne suis pas sûre que dans vos entourages personnels, professionnels, vous ayez toujours l'impression que le message il est parfaitement reçu. Je ne suis pas sûre. D'où l'intérêt d'avoir un feedback. Donc vous avez le droit de le demander en fait, ce feedback. Donc ce retour sur ce que vous percevez en fait, entre ce que vous percevez de ce que l'autre a compris et ce qu'il a compris, il y a beaucoup de marge. D'accord ? Déjà entre ce que vous allez vous dire là-dedans, de ce que vous avez envie de dire et ce que l'autre va percevoir, en gros on va perdre 90%. Donc vous allez penser ce que vous voulez dire, vous allez peut-être pouvoir le dire en fonction des compétences que vous avez aujourd'hui en communication, donc on va y revenir un petit peu. Vous allez dire, l'autre va entendre, écouter, comprendre, retenir. Voilà. Donc vous voyez bien que sur chaque étape, en gros, bon c'est un peu manichéen, on perd 10% de ce qui est partagé. Donc ça dépend de quoi? Ça dépend de la personnalité, bien sûr. Ça dépend du cadre de référence. Est-ce que vous savez ce que c'est que le cadre de référence? Non? Le cadre de référence, c'est le prisme, c'est notre carte du monde en fait. C'est au travers de ça qu'on voit le monde, au travers de nos croyances, au travers de notre éducation, au travers de ce qu'on a pu apprendre, de ce qu'on vit. Il y a aussi, bien sûr, la communication, elle dépend aussi des enjeux, du statut. Peut-être que des fois, on va un peu plus travailler sa com en fonction de la personne qu'on a en face, son chef, ses enfants, enfin bon. Voilà, c'est assez large. Et puis la perception qu'on a de l'autre et la perception qu'on a de soi aussi, évidemment. Donc moi, j'en vois 3. On peut aussi penser à la communication paraverbale, mais enfin bon, là, on est plus sur les intonations, etc. La communication verbale, donc ça, en général, tout le monde comprend ce que ça veut dire. La communication non verbale, c'est un peu ce que je fais là, ce que vous faites, certaines, voilà, au travers de ce que vous exprimez avec votre corps, avec vos expressions. Donc là, on est sur, en gros, bien sûr, sur du 20%, 80%. La communication non verbale, en fait, elle représente une part vraiment très, très importante de notre communication. Donc la communication verbale, vous avez entendu, déjà, on en perd une bonne part. La communication non verbale, donc là, en fait, elle est sujette à quoi? À l'interprétation, à ce qu'on croit, aussi au cadre de référence, bien sûr. Et puis la communication de soi à soi. Je pense que ça vous parle en termes d'émotion, peut-être surtout là, quand on envisage une reconversion ici, ça bouge un petit peu peut-être, ça serre un petit peu par ici. Et puis le discours interne, ce que je me dis, je ne sais pas, peut-être que parmi certaines d'entre vous, peut-être toutes d'ailleurs, il y a une petite voix dans votre tête, des fois qui vous dit « Ah je t'avais dit de faire ça ». Donc moi, la mienne, elle m'a réveillée en pleine nuit hier soir, puis elle m'a dit « Tu devrais peut-être prendre des notes ». Parce que ton support, c'est bien, mais bon, il est peut-être un peu léger, quoi. Donc là, c'est plus trop votre ami, cette petite voix interne, ce juge interne qui vient vous critiquer et vous réveiller. Donc l'important, en tout cas, surtout quand on est sur des grosses phases de changement, c'est d'essayer d'être un peu plus douce, un peu plus bienveillante avec soi. Donc c'est des fois lui demander de fermer un petit peu sa bouche. Je sais bien que c'est pas facile. Alors bon, il y a plein de techniques, plein de méthodes, mais en tout cas, c'est pas mal d'aller un petit peu visiter ça. Les émotions, l'important, c'est déjà de les exprimer. Si vous êtes super en colère, vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre colère à tout va, ça c'est sûr, mais par contre, il faut que ça sorte. Donc si c'est la boxe, si c'est donner des coups de poing dans un matelas, si c'est crier en courant dans la forêt, j'en sais rien. Bon, essayez de ne pas vous faire interner, quoi. Mais par contre, n'hésitez pas, d'accord ? N'hésitez pas à les sortir. Vous pleurez, vous pleurez, d'accord? Moi, en tant que coach, souvent, les gens me disent « Ah, je suis désolée, pardon, je pleure. » Non, super. Voilà, il faut que ça sorte. Surtout, ne mettez jamais, même si c'est votre éducation, un couvercle là-dessus, pour que plus tard, ça fasse bien cocotte minute. Et en fait, en général, qui ça va arroser? Les proches. Donc ça peut être aussi vos collaborateurs, bien sûr. Mais c'est souvent aussi les personnes qu'on veut justement le moins esquinter, les personnes
avec lesquels on a envie de travailler la relation et qu'elle soit belle. Donc travaillez là-dessus. Si vous sentez que c'est un petit peu d'agacement, eh ben, exprimez le petit peu d'agacement avant que ce soit un gros truc qui explose, quoi. Ça sert à quoi de connaître sa communication? Bah, vous l'entendez, c'est déjà de pouvoir être en lien avec l'autre. Peut-être que ça augmente un petit peu, que ce soit un peu plus que 10% qui soit partagé avec les personnes avec lesquelles vous êtes en train de communiquer, d'échanger. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi reconnaître ses compétences. Je pense que chez certaines d'entre vous, reconnaître ses compétences, c'est encore pas complètement acquis. Donc déjà, si vous travaillez un peu sur cet aspect-là, ça peut être pas mal. Et puis ça sert évidemment à adapter sa communication. Si votre communication elle est un peu plus comme ça ou un peu plus comme ci, et d'identifier qu'il y a différents types de communication. Donc si vous en avez un type, bah, l'autre en face, il en a peut-être un autre. Donc un peu d'apprendre à lire un petit peu ça. Donc celle-là, je l'ai mise parce qu'elle me fait sourire, parce qu'elle est un petit peu à peine sexiste. Pas blague à part, en fait, vous allez toutes être plus ou moins dans l'extraversion, ou plus ou moins dans l'introversion. Du coup, ça va déclencher, ça va enclencher des modes de communication différents. Tout à l'heure, je vous disais que la communication, elle dépend de la personnalité. Ça en fait partie, bien sûr. Alors, est-ce que je suis introvertie de manière préférentielle? Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas communiquer. On communique toujours. Ça veut dire que vous êtes peut-être plus tourné vers vous. Peut-être que quand vous avez besoin de tranquillité, vous savez ça, le faire. Vous savez aussi être peut-être concentré. Donc il y a plein de compétences super. L'extraverti va plutôt en fait envoyer du lourd, quoi. Donc sur de la com, on envoie, on parle, et pour autant notre discours n'est pas forcément construit. Donc si en face vous avez quelqu'un qui est introverti, lui, il va prendre un peu cher, quoi. Et à la fin, alors je ne sais pas s'il y a certains de vos conjoints étant extravertis vous-même qui sont introvertis, mais si à la fin vous lui demandez « et t'en penses quoi ?» tu en penses quoi? De quoi, quoi? Enfin, là, tu m'en as envoyé, je ne sais pas quoi dire. Ok? Donc, moi, ça m'est arrivé. Et je me disais, quand même, il exagère, quoi. Enfin, en fait, je pensais que j'étais introvertie. Donc, je me disais, bah, c'est bon, on est raccord, quoi. Enfin, et puis, je suis allée au concert de Chaka Ponk. J'ai vu la chanteuse sur scène et je me suis dit, oh, j'aurais trop aimé faire ça, quoi. Et là, je me suis dit, non, je pense pas que je sois introvertie, je pense que je suis plutôt sur extraversion. Donc bon, en même temps, je me suis fait un peu peur, parce que pour le coup, là, j'ai un discours interne, même pendant un concert, ça faisait un petit peu peur, mais bon, rien de très grave non plus, hein. Je vous dis, soyez doux et bienveillante. Je ne vois pas s'il y a un homme dans la salle, c'est pour ça, avec vous-même. Après, quand on est sur de la com, pour échanger, pour recevoir surtout, on utilise des canaux, on utilise nos 5 sens, en fait. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui sauraient me dire si elles sont plutôt visuelles? Ok. Kinesthésique, est-ce que ça vous parle? Kinesthésique, c'est le toucher, le ressenti, en fait. Donc il y a peut-être certaines chansons que vous allez entendre et puis ça déclenche des trucs pas très très glop, ou alors au contraire, super, ça me met en énergie, là, je vais tout défoncer, quoi. Alors bon, gustatif, olfactif, sur la communication, un peu moins, mais pourquoi pas? Mais auditif, clairement. Donc l'idée, c'est que vous investissiez évidemment vos canaux préférentiels, et puis aussi, peut-être, que vous puissiez identifier ceux des autres. Donc si vous avez expliqué 50 fois à votre enfant je ne sais pas moi, de mettre le linge, par exemple, dans le panier, et pas à côté ou sur le bord du panier, c'est peut-être parce que juste, il n'est pas du tout auditif. Donc vous lui faites un dessin que vous collez au-dessus, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, tout ça, c'est des petits trucs, bien sûr, là on rigole, mais toutes ces choses, elles sont à mettre à votre service quand vous êtes une pro, quand vous êtes une maman, une femme et tout ça, bien sûr, parce qu'on se transporte, hein. On n'est pas pro et perso. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je m'emmène avec moi, quoi. Donc, ce que je vais vous demander, juste un exercice, parce que bon, je pense que c'est jouable, c'est le « je suis là ». Est-ce que ça vous dit? Et du coup, d'aller investir la communication non verbale et un peu qui je suis et qui je m'affirme être. D'accord? Donc je vais vous le montrer, puis après vous allez le faire. Donc le je suis là, en théorie, en fait, on sort, on rentre dans la pièce, donc je vous le fais pas là parce que sinon je vais sortir du champ.
Je suis là. D'accord? Allez, essayez. Allez, vous êtes là pour expérimenter. Faites-le. Que de la bienveillance de vous à vous. Allez, il n'y a pas de... Voilà. D'accord? Allez. Essayez. Super. Après, c'est toujours pareil. Autorisez-vous à être qui vous êtes, quoi. Utilisez votre com. Après, voilà, c'est pas confortable, bah c'est pas confortable, super. Vous êtes aussi en train de poser vos limites. Bah non, j'ai pas envie de faire ça, ok, super. Mais investissez tout et reconnaissez-vous tous ces talents, quoi. Moi, je pense que vous en avez un certain nombre que vous ne reconnaissez pas. Alors bon, j'ai un peu plagié un truc que j'ai vu. Mais oubliez pas, quoi. Vous êtes fascinante. J'ai pas fini. Vous êtes passionnante. Donc embarquez-le. Et puis bien sûr, alors, je perde pas mes papiers quand même. Bon, ça je l'ai plagié. Vous êtes surprenante. Donc surprenez-vous et surprenez-les surtout. Et puis avant tout, bien sûr, bah voilà, vous êtes merveilleuse et vous êtes vraiment... Waouh! Merci.